En fait, ressembler à Jésus, c'est le meilleur moyen de faire ou de fêter la Pâque. Ce matin, nous aurons Sainte Seine. À la fin de ce message, nous aurons Sainte Seine. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Christ est ressuscité. Lèvons nos mains vers lui, alléluia. Bénissons notre Dieu. Oh, que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la Seigneur éternel, notre Père, Seigneur Jésus, toi le Rédempteur du monde, tu es ressuscité, notre Père. C'est un jour de joie, c'est un jour de gloire, c'est un jour de victoire, parce que tu es ressuscité, Seigneur éternel. Et nous sommes ressuscités avec toi. Nous sommes ressuscités avec toi, Tendre Père. Tu as vaincu la mort et le péché. Et tu nous as donné la victoire. Dieu éternel, nous levons le nez vers toi ce matin. Nous levons le nez vers toi ce matin, Tendre Père. Nous déposons nos vies à cette voix éternelle. Reçois la gloire, Seigneur éternel. Reçois l'honneur, Tendre Père. Reçois l'adoration, Dieu du ciel et de la terre. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple ce matin. Parle à quelqu'un ce matin. Sauve quelqu'un ce matin. Délivre quelqu'un ce matin. Que les liens soient brisés dans la vie de quelqu'un ce matin. Transforme le cœur de quelqu'un ce matin. Transforme la vie de quelqu'un ce matin. Nous te supplions, Tendre Père. Merci pour ton flot d'eau vive. Merci pour tes vignes, oh Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc on acclame le Seigneur. Je disais tout à l'heure que, en fait, depuis ce mois d'avril, nous étions déjà en plein dans la Pâque, parce que le thème de ce mois, c'est ressembler à Jésus. Et nous avons déjà passé 2 dimanches avec ce thème. Et aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est ressembler à Jésus dans le service. Ressembler à Jésus dans le service. Et notre verset du jour, c'est Jean 13, verset 4 à 14. Jean 13, verset 4 à 14. J'ai lu la parole de Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à
à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, je vous ai lavé les pieds, le Seigneur est le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Vous savez, le service chrétien ou le ministère est très important dans la vie du chrétien. C'est pour ça que lorsqu'on lit les derniers versets de Matthieu 28, en fait les derniers versets de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ce sont les dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples. Et lorsqu'on lit ici Acte 1, verset 8 à 9, Jésus dit la même chose parce que Jésus était en train de partir. Dans Acte 8, après ça, il va monter et il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous savez donc, ça veut dire que le service ou le ministère est très important ou occupe une place très importante dans la vie du chrétien. Mais ce ministère n'est valable que lorsqu'il est fait selon les règles de Dieu. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous verrons quelques-unes de ces règles. Grand 1, quelques caractéristiques du service chrétien. Quelques caractéristiques du service chrétien. Grand 1. Le service chrétien est caractérisé par certaines choses. Le service chrétien peut être solitaire. Ça veut dire qu'on peut servir le Seigneur seul. Il peut être collectif. On peut servir le Seigneur des fois en groupe. Le service chrétien peut être destiné à l'Église, comme le service chrétien peut être destiné aux païens. Je vais expliquer chacune de ces choses. En fait, dans le ministère, il y a deux grands pôles. Le premier pôle, c'est l'Église, comprenez. Et le second pôle, c'est le monde, ce sont les païens. Donc, en fonction de l'appel des uns et des autres, le Seigneur peut nous appeler à servir l'Église. Mais on sert l'Église de plusieurs façons. Le Seigneur peut appeler quelqu'un à intercéder pour un frère. Dieu peut te mettre un frère à cœur. Quand tu le fais selon Dieu, tu sers déjà l'Église. Dieu peut te mettre un ministère à cœur. Tu peux prier pour un ministère. Tu peux prier pour un pasteur, un prophète, un docteur. Dieu peut te pousser à contribuer, à donner de l'argent à un ministère. Ça peut être ton ministère, comme ça peut être un ministère tiers. Dieu peut te mettre à cœur d'aider ce ministère. Quand tu le fais, tu rends ministère à l'Église. Dieu peut te dire vous savez, il y a des chaînes de radio et de télévision. Dieu peut te mettre à cœur de les aider ou de prier pour eux. Tout ce qu'on peut faire pour un chrétien ou pour un ministère chrétien ou une chaîne chrétienne, en fait, c'est une façon de rendre ministère à l'Église. Donc, Dieu peut nous mettre ça à cœur. Et ce travail, Dieu peut nous le confier seul, comme Dieu peut nous le confier avec quelqu'un. Dieu peut te dire que choisis 2 ou 3 personnes et prier pour tel. Donc, ça, c'est un ministère qui est rendu à l'Église.
Et quand je dis l'église, c'est l'église avec grand T, l'église de Jésus. Le second pôle, c'est les païens. Dieu peut aussi nous mettre à cœur de rendre service aux païens. Mais en réalité, le seul vrai service qu'on peut rendre aux païens, ou du moins le service important qu'on peut rendre aux païens, c'est pour le salut de leur âme. Ce qui fait que tout ce que Dieu nous pousse à faire pour les païens, c'est en vue de sauver leur âme. Si Dieu nous pousse peut-être à aider les païens, nous devons financièrement par exemple, où nous voyons les demi-dieux que nous poussons les aider, nous devons seulement les aider, peut-être même sans leur parler de Jésus, mais en les aidant de cette manière, nous devons aussi avoir un bon comportement pour que, même si nous ne prêchons pas, que notre comportement puisse les interpeller. Parce que même si, vous savez, même si nous aidons les païens, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, ou même si nous donnons notre corps à brûler et que nous ne le faisons pas pour le salut de leur âme, cela ne sert à rien. Donc en fait, tout ce que Dieu fait, c'est comme ce que venait de dire, mais il valait tout à l'heure en parlant de cet homme qui est décédé. Parce que, vous savez, l'homme, qui qu'il soit, on ne sait pas quand il va partir. Et une personne qui part, quelle que soit sa vie sans connaître Dieu, c'est un gâchis. Parce que cette personne va en enfer pour l'éternité. C'est pour ça que Dieu, lorsque Dieu nous pousse vers les païens, nous devons avoir comme objectif le salut de leur âme. Sans être objet de leur prêcher ou de leur... Parce que des fois, pour certaines personnes, quand on leur prêche trop, c'est comme on les harcèle. Puisqu'ils écoutent aussi la parole des fois ailleurs. Des fois, il suffit seulement d'être gentil. Des fois, il suffit seulement d'avoir un bon comportement. Des fois, il suffit seulement d'être différent pour que ce païen puisse s'interroger. Comprenez? Donc, lorsque nous nous envoie vers un païen, l'objectif de Dieu, c'est pour que cette personne puisse être sauvée. Le Seigneur Jésus, en fait, lui, il avait tous les dons et il avait tous les ministères. Parce que lorsque vous lisez que ce soit dans Luc 4 ou Matthieu 4, vous verrez que Jésus a reçu, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il manque un pour. Et Jésus a été un puissamment pour faire des choses et Jésus avait tous les ministères. Ce qui fait que le Seigneur Jésus rendait ministère en même temps aux païens et il rendait aussi ministère aux chrétiens. Lisons dans Acte 10, verset 38. On va voir ce que ça c'est bien qu'il parlait. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le ministère de Jésus, Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les gens, il délivrait les gens, il prêchait l'évangile et quelquefois il gagnait certaines personnes. Mais lorsqu'on voit le mystère du Seigneur de près, on voit qu'après qu'il ait prêché aux païens, il consacrait beaucoup de temps à ses disciples. Comprenez? Le Seigneur, il avait un comportement avec les païens et il en avait un autre avec ses disciples, avec les chrétiens. Lisons Marc 4, verset 34. Ça, c'est envers les chrétiens. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Jésus, lorsqu'il parlait au peuple, aux païens, il leur parlait en parabole. Comprenez? Il enseignait beaucoup de choses, mais il disait beaucoup de choses en parabole, ce qui fait que les gens ne comprenaient pas tout. Mais à ses disciples, il prenait le soin de tout expliquer. Parce que des fois, ils ne comprenaient pas. Et Jésus leur disait que à vous, il a été donné de comprendre. Parce que Jésus faisait un travail spécifique avec ses disciples. En fait, Jésus les préparait à prendre le relais. Comprenez? Donc, ces deux ministères sont différents. Vous verrez que le ministère envers les païens, c'est essentiellement pour gagner leur âme. Comme Jésus faisait, on peut prier pour eux, qu'ils soient
soient guéris, qu'ils soient guéris, on peut leur faire du bien, mais c'est en vue, c'est pour que leur âme soit sauvée. Mais le ministère envers les chrétiens prend beaucoup plus de temps. C'est pour forger en eux le caractère de Dieu, c'est pour faire en sorte qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Et lorsque Jésus est ressuscité après sa résurrection, il a passé encore 40 jours, c'est pour ça qu'à Pentecôte, 40 jours sur la terre. Et pendant ces 40 jours, il ne faisait plus, il n'allait plus vers les païens. En fait, il ne rendait plus le ministère aux païens. Pendant ces 40 jours, il a consacré 7 ans seulement pour ses disciples. Il a passé 7 ans seulement à enseigner ses disciples et à leur dire certaines choses qu'il ne pouvait pas leur dire avant. Et jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'on verra que à la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait 120 personnes. Ils étaient 120 qui étaient là le jour-là et tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Grande les motivations. Grande les motivations. On va lire Matthieu 7, versets 22 à 23, et je vais lire. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, Jésus ne parle pas des gens qui mentaient. C'était des gens, sûrement des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Ce sont des gens qui ont parlé au nom de Jésus et qui ont fait des choses au nom de Jésus. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont fait des miracles extraordinaires. Mais si Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Jésus dit ça qu'il ne les a jamais connus? Parce qu'en fait, dans le service de Dieu, vous savez, les motivations sont beaucoup plus importantes que le service même. Lorsque vous voyez un homme, par exemple, un homme qui est fauché, qui est vraiment fauché, vous lui donnez 10 000, il va vous remercier, il sera très content. Mais pour Dieu, c'est différent. Lorsque vous donnez une offrande de 10 000, si vos motivations ne sont pas bonnes, le pasteur sera peut-être content, l'église sera peut-être contente, mais Dieu, en fait, ne reçoit pas votre offrande. Parce que pour Dieu, les motivations sont très importantes. Les motivations dépassent le service. Les motivations sont plus importantes que ce qu'on rend. C'est pour ça que dans le service de Dieu, en fait, il y a 3 types de motivation. On peut faire d'abord le service de Dieu pour sa propre gloire. Beaucoup font le service de Dieu pour leur propre gloire. On peut aussi, une grande majorité, en fait, je pense que c'est la plus grande majorité, faire le service de Dieu pour la gloire de Dieu et pour leur propre gloire. C'est que là, c'est un peu mélangé. Il y a la gloire de Dieu et il y a leur gloire, ou il y a leur gloire et la gloire de Dieu, c'est la même chose. Mais toujours dire que la gloire est partagée. Une gloire pour Dieu et une gloire pour eux aussi. Et la dernière catégorie fait le service de Dieu uniquement pour la gloire de Dieu. Le problème, c'est que ce n'est que ceux qui font le service uniquement pour la gloire de Dieu qui sont agréés par Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que Dieu a dit qu'il ne partagera jamais sa gloire avec un homme. Donc lorsque on veut faire le service de Dieu, on doit bien voir, bien demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs pour savoir pour la gloire de qui nous faisons ce service. Et grand 3, c'est ça, pour la gloire de qui? Grand 3, pour la gloire de qui?
savez, c'est très important. Des fois, on ne peut pas nous-mêmes. Parce que l'homme ne peut pas, comme disait David, le roi David, qui connaît ses égarements. C'est pour ça qu'il est très important, souvent, de demander au Saint-Esprit de nous montrer notre cœur. Ou de nous montrer notre cœur tel que lui, il le voit. Parce que souvent, on s'abuse sur beaucoup de choses. Mais le service de Dieu, vous savez, est un révélateur. Le service de Dieu révèle beaucoup de choses. Et ce qui se passe, lorsqu'on fait le service de Dieu, pour la gloire de Dieu, uniquement pour la gloire de Dieu, quelque chose se passe dans le service. En fait, plus on fait le service, plus on a de gloire, plus on a de victoire, plus on devient humble. Vous comprenez? C'est ce qui se produit. C'est que plus on avance, plus on devient humble. Si dans notre cœur, ce qu'on cherche, c'est vraiment la gloire de Dieu. C'est un processus spirituel qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'en réalité, aucun homme de Dieu ne maîtrise ça. C'est quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Mais de la même façon, lorsqu'on fait le service de Dieu, ou pour sa propre gloire, ou à moitié pour sa gloire, et à moitié pour la gloire de Dieu, plus on avance dans le service, plus on a de gloire, plus on a de victoire, plus on devient orgueilleux. Et c'est le piège de beaucoup d'hommes de Dieu. Vous comprenez? À un moment donné, il arrive quelquefois que les chrétiens peut-être ne reconnaissent plus leur berger ou leur dirigeant. Parce que le service de Dieu révèle le cœur. Des fois, on ne se rend même pas compte. Vous comprenez? C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Si, dans le service de Dieu, on veut avoir une certaine gloire, avec le temps, on va se rendre compte qu'on va devenir de plus en plus orgueilleux et même de plus en plus arrogant. Vous comprenez? Quand le ministère commence à prendre de l'ampleur. Mais certains hommes de Dieu, plus le ministère prend de l'ampleur, plus ils sont humbles, plus ils s'effacent. C'est ceux-là qui font le service de Dieu uniquement pour la gloire de Dieu. Parce que plus le ministère grandit, plus ils deviennent petits. Plus ils se retirent pour que toute la gloire revienne à Dieu. Comprenez? Et on va voir grand 4. C'est bien? Grand 4, le piège du moi. Grand 4, le piège du moi. Vous savez, dans notre texte de base, Jean 13, verset 14, Jésus a dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, oui, je comprends, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Voici ce que le Seigneur a dit. En fait, le Seigneur a dit à l'Église que nous sommes, que nous devons nous laver les pieds les uns aux autres. Et le Seigneur a dit à plusieurs reprises que le plus grand soit le serviteur et que le plus grand soit l'esclave. Ce sont les modèles que Jésus a donnés, comprenez. Et ce n'était pas des choses en l'air. Il y a quelques années, peut-être, je dirais quoi, peut-être 30 ans, les hommes de Dieu qu'on avait, ou du moins, si on prend le modèle des hommes de Dieu occidentaux, je ne parle pas des Américains, je prends les Européens. Souvent, quand on voit les hommes de Dieu européens, ce sont des gens qui cultivent l'humilité. Ils aiment la vie simple, ils aiment la vie très simple, comprenez? Et cette manière de vouloir la vie simple, en fait, les protège. C'est un peu le même style que les prêtres ont, cette vie simple. Parce que, en réalité, quand on compare ça
avec le modèle des hommes de Dieu africains, c'est le jour et la nuit. À la base, beaucoup d'hommes de Dieu africains, honnêtement, aiment beaucoup Dieu et veulent faire le service de Dieu de tout leur cœur. Mais beaucoup sont tombés dans le piège du moi parce qu'ils n'ont pas été prudents. Vous savez, dans nos églises, il est important d'honorer, de respecter un homme de Dieu. C'est biblique. Mais en même temps, il ne faut pas donner à un homme de Dieu la place de Dieu, ou ça peut devenir un piège pour cet homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il est aussi un homme. Et beaucoup sont tombés dans ce piège à cause de l'Église, des fois qui élèvent trop les hommes de Dieu et qui nourrissent le moi dans la vie des hommes de Dieu. Amen. Vous savez, si on voit l'Église aujourd'hui, prends l'Église du Gabon, parce que c'est ce que nous connaissons, on verra qu'il y a beaucoup de divisions dans l'Église. Comprenez? Si on s'amuse un dimanche à faire le tour de tous ces pasteurs qui se divisent, qui se chamaillent, on verra en réalité que presque tous prêchent exactement la même parole. Tous disent à l'heure au peuple d'aimer. Tous disent au peuple de pardonner. Ils disent beaucoup de bonnes choses au peuple. Mais quand ils se retrouvent eux-mêmes, ils n'arrivent pas à appliquer ce qu'ils prêchent au peuple. À cause du moi. Vous comprenez? En fait, le moi est très puissant. Le moi cherche toujours son intérêt. Et c'est à cause du moi que les hommes de Dieu se battent, parce que quand ils sont ensemble, tous cherchent à avoir la première place. Lorsqu'il y a une organisation, si par exemple le président dit qu'il va recevoir les hommes de Dieu, vous verrez qu'ils passeront des semaines à se battre pour savoir qui sera le porte-parole, qui sera le président. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, et ce n'est même pas qu'ils ne sont pas sauvés. Mais le problème, c'est qu'ils sont encore esclaves de leur moi. Et tant qu'il y a le moi va toujours chercher à avoir la première place. Et c'est le moi qui les divise. Et beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans ce piège du moi. En fait, le moi empêche un homme de Dieu, une femme de Dieu, de servir Dieu comme Dieu le veut. Il fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, mais le moi, en réalité, empoisonne tout ce que l'homme de Dieu fait. Parce que lorsqu'il fait beaucoup de choses extraordinaires, si vous allez chez cet homme de Dieu, si vous passez une heure avec lui, et si vous parlez un peu avec lui, vous verrez que il va vous dire les choses qu'il a faites. Et il peut dire, quand j'ai prié, quand j'ai prêché, quand j'ai exhorté, et vous verrez que très souvent, le jeu va revenir. Comprenez? Il a fait des choses extraordinaires par la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est que sans s'en rendre compte même des fois, il partage la gloire de Dieu. Il partage la gloire avec Dieu. Et Dieu dit qu'il ne donnera jamais sa gloire à un homme. Nous allons terminer. L'enseigne, avoir le cœur pur. Avoir le cœur pur. Matthieu 5, verset 8. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En fait, il existe 3 catégories de cœur dans le monde. Il y a d'abord le cœur impur. Le cœur impur, c'est le cœur des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que consciemment ou inconsciemment,
ils sont gouvernés par les esprits méchants. Ils peuvent être de bonnes personnes. Vous savez, ils peuvent être des gens qui sont très gentils, des gens qui sont, ou ils peuvent être des méchantes personnes. Ce n'est pas ce qui est important. Quand un homme ne connaît pas Dieu, il est toujours contrôlé par les esprits méchants. Donc son cœur est impur. Le deuxième cœur, c'est le cœur divisé. C'est le cœur divisé ou le cœur mélangé. Le cœur divisé, c'est le cœur de quelqu'un qui connaît Dieu. En fait, c'est le cœur d'un chrétien régénéré. Son cœur est régénéré. Il aime Dieu, il connaît Dieu, sauf qu'il est toujours contrôlé par son moi. Comprenez? Il aime Dieu, il est chrétien, mais il est contrôlé par son moi. Et son cœur est divisé. Son cœur est divisé pourquoi? Parce que son cœur est tiraillé entre la volonté de Dieu et sa propre volonté. Entre les projets de Dieu et ses propres projets. Entre les intérêts de Dieu et ses propres intérêts. Et vous savez, indirectement, un cœur contrôlé par le moi est indirectement contrôlé par Satan. Parce qu'en fait, la plupart de nos intérêts sont activés par Satan. Et nous pousse souvent vers des choses, vers des ambitions. Il se cache souvent derrière nos ambitions. Et le troisième cœur, c'est le cœur pur. En fait, le cœur pur, c'est le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau et qui est totalement contrôlé par le Saint-Esprit. Comprenez? Et c'est difficile. Honnêtement, c'est très difficile. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais en réalité, pour avoir ce cœur pur, il faut accepter de ne plus être contrôlé par son moi. Mais cela implique beaucoup de choses. Cela implique de payer un prix fort. Cela implique de renoncer à tout intérêt personnel. Cela implique de renoncer à tout ce qui est lié au moi, à tout ce qu'on peut chercher. Cela implique de renoncer à l'amour propre. Cela implique de renoncer à la promotion de sa personne, la promotion de soi. Cela implique de renoncer à la publicité de soi. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu aiment beaucoup Dieu. Mais de temps en temps, ils font la publicité d'eux-mêmes. Vous comprenez? Donc, cela implique, parce que renoncer au moi, cela implique beaucoup de choses. Et cela, après avoir renoncé, il faut maintenant accepter le contrôle total du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on accepte le contrôle total du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on accepte les désirs du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut. Qu'on accepte les voies, je veux dire les chemins du Saint-Esprit. Qu'on accepte la volonté du Saint-Esprit. Qu'on accepte les motivations du Saint-Esprit. Qu'on accepte les méthodes du Saint-Esprit. Qu'on accepte les ambitions du Saint-Esprit. Ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, en un mot, on a une vie totalement dirigée par le Saint-Esprit. Mais c'est de cette façon que Jésus a servi. C'est exactement de cette façon que Jésus a servi. Lisons Philippiens 2, versets 3 à 9. Philippiens 2, versets 3 à 9. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel a existé en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme,
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus a renoncé à lui-même, il était Dieu. Il était Dieu. Mais pour accomplir le service de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, Jésus ne pouvait pas en même temps demeurer Dieu et accomplir la volonté de son Père. Cela était incompatible. Ou il demeurait Dieu, il n'était pas obligé, ou il choisissait de devenir comme un homme et accepter de mourir à la croix. Ça veut dire que Jésus avait le choix où il gardait sa volonté, où il gardait ses prérogatives, où il renonçait à tout cela pour faire l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, Jésus a dit renoncer. Il a renoncé d'abord d'être encore Dieu. Il a renoncé au trône de Dieu. Il a accepté de devenir un homme. Et lorsqu'il est devenu un homme, Jésus aurait pu devenir roi, il aurait pu devenir Seigneur, mais il est devenu il est né, il a accepté de naître au milieu des animaux. Vous comprenez? À cause de l'œuvre de Dieu. En fait, Jésus a renoncé à son moi. Et c'est la même chose que Jésus a dit. Jésus a dit, nul ne peut être son disciple s'il ne renonce à lui-même. Et quand Jésus le disait, il le disait avec toute la conviction, parce que c'est le chemin par lequel lui-même il est passé. Jésus a dit ne peut-être, c'est différent de ne veut être. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être disciples de Jésus. Mais Jésus a dit, il y a un fossé entre vouloir et pouvoir. Beaucoup de personnes veulent être disciples de Jésus. C'est magnifique, c'est très très bien. Mais pouvoir être disciple de Jésus implique de payer un certain prix. Et c'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens, j'ai envie de dire que c'est à ce niveau que beaucoup d'hommes de Dieu sont bloqués. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens sont bloqués à ce niveau. Ils sont nés de nouveau, ce n'est pas le problème. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas le problème. Il faut des miracles et des prodiges, ce n'est pas le problème. Mais il leur manque ça. Jésus a dit, nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce à lui-même. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché.